Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Ricky à Madougou au Sénégal, alors que le deuxième et dernier round de rattrapage pour 23 candidats à l'élection présidentielle démarre aujourd'hui. Un collectif de 28 prétendants demande des mesures rectificatives urgentes du système de contrôle des parrainages. Hier, ils ont formellement déposé un recours devant le Conseil des sages. Le principal reproche des 28 signataires de la requête, parmi lesquels l'opposant Ousmane Sonko, est l'invalidation des milliers de parrains de leur dossier de candidature car non identifiés par le Conseil des sages, alors que ces personnes sont bien inscrites sur le fichier électoral. Pour l'ancienne première ministre Aminata Touré, ces milliers de disparitions inexpliquées du fichier électoral, 10 000 dans son cas, jette le doute sur la fiabilité du système de contrôle des parrainages et du fichier électoral utilisé par le Conseil constitutionnel. Les 28 signataires demandent à ce que le Conseil constitutionnel corrige ces erreurs et soit plus transparent sur le fichier électoral ou le logiciel qui sert à vérifier les parrainages pour que tout le monde connaisse les règles du jeu. Au Gabon, à présent, des centaines d'élèves sont descendus dans les rues hier lundi pour contester le durcissement des conditions d'attribution des bourses aux élèves des collèges et lycées. Il faut désormais avoir 12 sur 20 au lieu de 10 pour percevoir la bourse. Un seul mot d'ordre, on veut la bourse. Avant la suppression en 2017 par le régime d'Ali Bongo, chaque élève qui totalisait une moyenne de 10 sur 20 recevait par trimestre 7 bourses d'une valeur de 24 000 francs CFA. Le 4 septembre dernier, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son discours d'investiture, avait annoncé la reprise de paiement de la bourse sans condition. Mais à la surprise générale, alors que les élèves se préparaient à percevoir leur argent la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il fallait désormais avoir une moyenne de 12 au collège et 11 au lycée pour l'obtenir. Une décision qui suscite la colère des élèves. Invités au journal de 20 h à la télévision nationale, Laurence Ndong, ministre et porte-parole du gouvernement, déplore que les efforts des autorités pour établir cette bourse en 4 mois seulement ne soient pas reconnus. Le versement de cette bourse de 24 000 francs CFA devrait commencer dans quelques jours. Le gouvernement a prévu une enveloppe annuelle de 12 milliards de francs CFA à cet effet. Du Gabon, allons au Nigeria, où Betta Edou, la ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté, a été suspendue de ses fonctions avec effet immédiat lundi 8 janvier par le président Bola Tinubu. En effet, la plus jeune ministre est impliquée dans un présumé scandale de 585 millions de naira au sein du ministère. Cette suspension communiquée et publiée par le conseiller spécial pour les médias et publicités du président Bola Tinubu a été prise conformément à l'engagement du président de respecter les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans sa gestion du pays. Selon le journal nigérien The Guardian, une enquête approfondie a été ordonnée par Bola Tinubu dimanche dernier sur le scandale de détournement. Aussi, le président demande à la ministre de collaborer pleinement avec les autorités chargées de l'enquête. Elisabeth Borne n'est plus à la tête du gouvernement français. La première ministre a remis lundi 8 janvier 2024 la lettre de démission de son gouvernement. En réaction, le président Emmanuel Macron, acceptant la présente démission, l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. Selon le président, Elisabeth Borne, en 20 mois passés à la tête du gouvernement, a assumé la très impopulaire réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration. Selon la lettre de démission citée par RFI, la désormais ex-première ministre de la France a estimé qu'il était plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Un nouveau gouvernement devrait être nommé dans les prochains jours, mais en attendant, Elisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.
Page sport pour boucler cette session d'information. Né le 11 septembre 1945 à Munich, l'international allemand Frank-Anton Beckenbauer est décédé ce lundi 8 janvier 2024 à l'âge de 118 ans. L'annonce a été faite ce même jour à l'agence de presse DPA par sa famille. En effet, Frank-Anton Beckenbauer, encore appelé le Kaiser, qui signifie empereur, était aveugle de l'œil droit et voyait donc sa santé décliner depuis plusieurs années. Il a été entraîneur d'Allemagne de 1984 à 1990, de Marseille en 1990 et du Bayern de Munich 2 fois en 1990 et en 1994. Aussi, il a été champion du monde. Après sa carrière de footballeur, il s'est reconverti dans les bureaux en devenant dirigeant du club bavarois. Il en sera le président du conseil de surveillance de 2002 à 2009. En 2006, il est président du comité d'organisation du mondial allemand et reste de 2007 à 2011 membre du comité exécutif de la FIFA. Pour le moment, on ignore les réelles causes de son décès. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.